À 9 mois de la présidentielle, Donald Trump se voit déjà grand vainqueur. Pourtant, il sait déjà qu'il a de la concurrence. They call him Mayor Pete. You know why? Because nobody can pronounce his name. Nobody has any idea. Buttigieg. They say Edge. Un nom presque imprononçable, dont Pete Buttigieg a fait un slogan de campagne. Ce n'est pas grave parce que les primaires sont à choix multiples. Il n'y a pas de test de prononciation ou d'orthographe. Ce démocrate de 38 ans a créé la surprise en remportant les primaires de son parti dans l'Iowa, face à des vétérans de la politique comme Bernie Sanders. Il est soutenu par des stars d'Hollywood, comme l'acteur Kevin Costner, peu habitué à ce genre d'exercice. Franchement, je suis aussi surpris que vous de vous voir. Je crois que Pete n'est pas seulement un homme qui comprend que le monde nous regarde, mais comment l'histoire va nous regarder. Maire jusqu'ici d'une petite ville de l'Indiana, ce fils d'immigrés maltais, inconnu encore il y a un an, est persuadé d'avoir toutes ses chances. Chaque fois que mon parti est entré à la Maison-Blanche, ces 50 dernières années, cela s'est fait grâce à un candidat novice en politique nationale, axé sur le futur, non façonné par le mode de vie de Washington et ouvrant la voie à une nouvelle génération. Et c'est comme ça que nous avons gagné. Ce n'est pas sans rappeler un certain Barack Obama, lui aussi outsider. Pete Buttigieg entend faire souffler un vent de modernité sur la Maison-Blanche. Il est le premier homosexuel à briguer l'investiture présidentielle. Il assume d'ailleurs ouvertement son couple lors de ses meetings, comme en juin dernier, lorsque nous l'avions rencontré. Les Américains sont capables d'élire un président gay? Je crois que oui. J'ai été réélu en Indiana quand M. Pence était gouverneur. Alors tout est possible. Une transparence qui pourrait effrayer une partie de ses électeurs, comme cette femme venue voter lors des primaires. Vous êtes en train de dire qu'il a un partenaire de même sexe? Pete, oui. Vous plaisantez. Il est marié avec lui, oui. Alors je ne veux personne comme ça à la Maison-Blanche. Puis-je récupérer ma carte? Contrairement à ses adversaires, Pete Buttigieg est le seul démocrate à avoir dans sa botte secrète son passé dans la Navy, vétéran de l'Afghanistan en 2014. De quoi clouer le bec à l'Amérique traditionnaliste, alors il joue sur les deux tableaux. Il cultive l'image d'un homme du Midwest, très croyant, une stratégie qui, il espère, sera gagnante pour aller chercher des voix plus au centre. Il est extrêmement peu clivant sur deux thèmes chers à la plupart des électeurs américains, c'est-à-dire les impôts et la couverture santé. Il a une position très modérée et ça, pour l'instant, c'est le cocktail rêvé pour les électeurs indépendants qui vont pouvoir participer à une bonne partie des primaires démocrates. Sa victoire dans l'Iowa, peu de monde l'avait vu venir. Une ascension inattendue, mais sera-t-elle suffisante? Pete Buttigieg remportera-t-il la course des démocrates pour affronter Donald Trump? Pete Buttigieg, il a 3 semaines pour essayer de gagner 2 choses, la popularité et de l'argent. Il est à 75 millions de dollars pour l'instant, c'est pas mal, mais c'est loin de Bernie Sanders. C'est 2,5 fois de moins qu'un Michael Bloomberg. Et puis, la popularité, eh bien, il y aura 2 tests à suivre après le New Hampshire. C'est d'abord les caucus du Nevada, où là, il va essayer de convaincre l'électorat latino. Et puis, la primaire de la Caroline du Sud, où c'est l'électorat noir, cette fois, qu'il va falloir essayer de conquérir. Mais c'est surtout le 3 mars que Pete Buttigieg sera attendu au tournant lors du Super Tuesday. L'heure de vérité, pas moins de 14 États voteront simultanément pour les primaires.